Et salut les amis. Alors dessiner c'est cool, hein, je ne vous apprends rien et qu'on soit mangaka ou simple dessinateur ou dessinatrice du dimanche, c'est toujours une grande source de joie et de fierté. Mais le dessin a aussi son côté sombre et ce côté sombre s'appelle le découragement. Personne n'y échappe. On passe tous de moments d'euphorie, de puissance, de fierté à des moments où on se trouve nul, où on n'y arrive pas, où on a envie d'abandonner. Alors moi, j'ai quand même ma petite théorie sur le découragement. Car s'il n'y avait que du plaisir et que dessiner n'était que facile, tout le monde ferait des mangas, tout le monde ferait même mangaka ou dessinateur comme métier. Mais avec cette difficulté, ce découragement chelou, je reconnais volontiers, seuls les meilleurs et les plus motivés d'entre nous résistent et continuent. Seuls ceux qui, pour dessiner est vraiment important, continuent. Donc, que vous vouliez être mangaka ou plus simplement que vous vouliez bien dessiner pour le plaisir, il va falloir apprendre à apprivoiser le découragement, les différents types de découragement qui ont chacun leur solution. Ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je remercie mes followers d'Instagram qui m'ont autorisé à les citer et dont les questions sur le thème de la motivation en dessin m'ont permis de faire cette vidéo. Alors là, pour commencer, je vais citer ce gars que vous connaissez sans doute. Il écrit: au début d'un travail sur un album BD, on est super motivé. Mais au bout d'un mois sur la même histoire et les mêmes personnages, on commence à s'ennuyer. Et au bout de 6 mois, il faut presque se forcer pour finir le travail. #déprime, #lassitude, Francis, dessinateur scénariste. Bon, alors, cher Francis, figure-toi qu'il m'est arrivé exactement la même chose. Et voilà comment j'ai réglé le problème. Avant de faire un album, dès l'idée de départ, je me suis forcé à créer, à dessiner des personnages vraiment cool ou vraiment marrants. Donc, typiquement, il faut considérer qu'un bon personnage doit être un peu comme un meilleur pote avec lequel on aurait plaisir à partir en vacances par exemple, mais pendant des jours ou même pourquoi pas des mois. Par exemple, quand j'ai créé cette BD, j'ai ainsi inventé un personnage principal comme ceci. Alors il ressemble à Jules Verne, parce que j'adore Jules Verne, ainsi que ce héros qui évoque à la fois Charlie Chaplin dans les temps modernes et Marius dans la trilogie de Pagnol pour ceux qui connaissent. J'ai aussi créé cette fille, le genre qui a beaucoup d'énergie on le voit et qui rendrait toutes les situations avec le héros, disons-le, explosives. Donc c'est un duo de personnages, on le voit tellement différents et en plus forcés de travailler ensemble que les dessiner serait toujours fun quoi qu'il arrive et pendant longtemps. Et d'ailleurs faites la même chose s'il y a un méchant. Inventez un méchant qui vous énerve, mais vous particulièrement, qui, s'il existait, serait la personne à qui vous auriez envie de mettre des baffes, ou dont vous auriez vraiment peur. Faites plusieurs essais de dessin, de costumes, d'expression de visage, et choisissez le pire pour vous. Ou pourquoi pas celui que vous détesteriez dessiner, car là encore ce serait impossible au final de s'ennuyer en tant qu'artiste avec un tel personnage. Et si vous êtes parfois un petit peu déprimé, comme moi à mes débuts, ne me jugez pas, j'ai beaucoup galéré. Eh bien, créez un personnage ou une série qui vous fait marrer. On n'imagine d'ailleurs pas une seule seconde Oda être déprimé en dessinant la gueule de Luffy toute la journée. Moi-même, j'ai créé une série de personnages avec cette gueule-là, ça a été super agréable, et pour moi en tout cas, dessiner des têtes d'abrutis joyeux est un plaisir dont je ne me lasserai jamais. Mais on peut aussi dessiner des jolies filles ou des jolis garçons selon son envie, ça fait plaisir tout pareil et ça permet de ne pas déprimer quand on raconte leurs aventures pendant un certain temps. Voilà. Autre cas de figure de découragement, un grand classique que j'ai tellement de fois vécu moi-même et que Sabri, que vous commencez à connaître si vous avez suivi la dernière vidéo, a vécu lui aussi. Je résume son message. J'avais l'idée d'un dessin en tête, une idée plutôt précise, avec un décor ambitieux, mais une fois que le dessin de personnage était fini, j'ai eu beaucoup de mal à passer ensuite au décor. Et j'ai attendu finalement plus d'un mois avant de m'y remettre, et enfin de terminer le dessin. Alors là, bon, avec Sabri, l'histoire se termine bien, j'oserais dire, mais ce n'est pas toujours le cas, et vous savez pourquoi ? Parce que quand on fait d'abord un personnage, et c'est normal, on a tous envie en priorité de dessiner un personnage cool et bien fait, donc on commence tous par ça, mais ça nous fait dépenser de l'énergie. Ça tombe bien, on en a un max d'énergie quand on commence, on est à fond. On est concentré et on se fait plaisir, mais quand même, après 1 heure ou plus, tout naturellement, on est fatigué. On ne ressent pas forcément une fatigue, mais on a moins d'énergie. Notre cerveau a moins d'énergie et c'est ce qui est arrivé à Sabri, comme ça arrive à tout le monde, à tous les artistes, qu'ils soient professionnels ou pas. Alors la question est, est-ce qu'on peut quand même faire un décor avec les 10% d'énergie qui restent? Eh bien oui, et il y a 2 méthodes hyper efficaces pour y arriver. 1. Pour moi, l'idéal, c'est quand même de faire d'abord une esquisse de tout.
décor et personnages au tout début. Une esquisse, c'est finalement que quelques traits, et ça prend à peine 5 à 10 minutes maximum, c'est rien. Ne réfléchissez pas trop, gardez ça pour le personnage, juste ne laissez pas un fond vide, faites au minimum des formes simples, des ronds, des tubes, des rectangles, éventuellement quelques détails, sans dépenser trop d'énergie, parce que comme ça, il vous en restera quand même un max pour vous lâcher sur le personnage, comme vous l'auriez fait de toute façon, avec, je le dis, un maximum d'énergie et d'envie. Et une fois que vous êtes content de votre personnage, quand vous regarderez à nouveau l'esquisse de décor qui est à côté, eh bien soit cette esquisse sera top, et il suffira de poser dessus quelques détails, alors d'imagination ou avec une photo à côté. Moi je me sers beaucoup de photos, justement parce que je sais que mon cerveau n'est plus qu'à 10% et qu'il faut l'aider finalement avec une aide extérieure, si j'ose dire. Soit, eh bien cette esquisse vous la trouvez pas top, ça arrive. Et bien dans ce cas-là, vous n'avez qu'à changer ce qui ne va pas, selon vous, tout simplement, avec quelques traits de crayon, avant ensuite de mettre, là encore, les détails comme je l'ai indiqué, tout pareil qu'il y a 10 secondes. Alors, autre méthode, si par contre pour le décor vous n'avez vraiment aucune idée précise au départ, mais genre rien du tout quoi, ça arrive, et que vous avez commencé par le dessin de personnage, parce que là vous aviez une idée de sa posture, ou une envie, ou une idée de sa personnalité, ou de son style vestimentaire, ok ? Et qu'à la fin, finalement vous vous retrouvez avec un dessin un petit peu vide autour du personnage. Alors, comment faire avec ces pauvres 10% d'énergie restante ? Eh bien moi, je filme directement, sans réfléchir, vers ma table lumineuse. Et sur une autre feuille, par-dessus, je fais une esquisse, un dessin, même pourri, c'est pas grave, un dessin simple de décor qui me vient, juste en me disant, et si je faisais ça ? Je sais pas moi, une maison, un immeuble, une forêt, on s'en fout. Alors une astuce, comme ça, je mets moi une alarme sur mon portable toutes les 5 minutes à ce stade-là. Et à chaque fois que ça sonne, je change de feuille et je refais un nouveau truc. Au besoin en volant un décor dans une BD à côté. L'important c'est d'en faire plusieurs très différents, ou parfois complètement différents. Et au bout de 3 ou 4 feuilles de décor plus tard, eh bien de deux choses l'une, soit il y a parmi tout ça un décor qui me plaît, eh bien dans ce cas-là, je redécalque le décor sur mon dessin. Soit je ne sais pas trop quoi choisir et j'attends le lendemain matin, car après une bonne nuit de sommeil, je vous garantis qu'on sait immédiatement en se levant quel est le meilleur choix parmi tous ces brouillons de décor. Et c'est grâce à cette méthode, à ces deux méthodes, que j'ai pu être très efficace pour faire mes BD, pour produire sans temps mort tous les dessins de mes propres albums de BD. Alors, je l'ai dit, le découragement, ça touche hélas tout le monde, tous les dessinateurs, même ceux qui travaillent vraiment dur pour progresser en dessin. C'est le cas de Nagao qui m'a contacté par Instagram. Salut Francis, comment ne pas abandonner le dessin sachant que j'ai l'impression de stagner ? Alors, cher Nagao, cette petite voix intérieure qui malgré tous tes efforts, on le voit, te dit ou te fait sentir que tu stagnes, cette petite voix a forcément, je dois le dire, un petit peu, voire beaucoup raison quelque part. C'est-à-dire, je m'explique, qu'il y a quelque part dans tes dessins quelque chose qui ne progresse plus. Et généralement, selon moi, c'est le style, la façon, peut-être pour toi, de toujours un petit peu dessiner pareil, certains trucs, peut-être les mêmes yeux, les mêmes bouches, ça peut être aussi le fait de toujours ancrer tes dessins pareil, de toujours finir tes dessins de la même façon. Bref, le style, les éléments, les détails de ton style de dessin. Alors bon, il faut apprendre à briser cet ennui qui arrive toujours à un moment ou à un autre dans la carrière d'un artiste. Et pour ça, il faut oser prendre genre mais une heure, tu vois, pas plus, le week-end, et s'amuser à refaire, par exemple, une case ou un dessin à toi avec le style de quelqu'un d'autre. Nagao, il faut que tu ouvres un manga à côté et que tu refasses ton dessin, ton personnage à toi, en utilisant, je sais pas moi, les yeux du manga, les cheveux du manga, l'ancrage du manga, pourquoi pas, les zones de gris ou de noir du manga. Que tu fasses ainsi plusieurs petits voyages différents, des voyages stylistiques dans différents mangas ou BD ou autres. Et après, quand tu reviens à tes autres dessins, tes dessins habituels, tu verras que cet ennui aura disparu et peut-être même que tu réutiliseras certains trucs de style de cet exercice qui t'auront plu, ce qui t'aidera un peu, voire beaucoup, à évoluer, c'est-à-dire à ne plus stagner. Et ça, franchement, c'est quand même cool. Et on attaque le gros dos, le big boss des découragements, toutes catégories confondues. Je veux parler des projets BD ou manga tellement ambitieux, tellement beaux, tellement riches dans notre tête que au moment de les réaliser en vrai, avec de vrais dessins ou avec de vrais textes, c'est la panique, voire le blocage. Et c'est ce que m'a confié Sumi l'aventureuse, une autre de mes sponsors plus, qui m'écrit ceci.
Enfin, je résume. Je n'arrive pas à transposer en dessin l'idée que je me fais de mes personnages. Pourtant, l'histoire et tous les détails sont écrits. Du coup, je me concentre sur tout le reste, dialogue, costumes et objets, dessins en perspective, etc. Alors, Sumi, je n'ai pas vu tes dessins, mais je pense que ce que tu vis actuellement n'a probablement rien à voir avec ton niveau de dessin, quel qu'il soit. Le problème, c'est que quand on crée un univers, un scénario, un projet comme toi, notre cerveau y va à fond et pense, crée, imagine beaucoup trop de choses. C'est cool, hein, c'est naturel, sauf que en dessin, c'est compliqué de mettre trop de choses dans une image. Typiquement, imaginons que j'invente pour un manga un personnage de jeune fille timide dans un collège, mais en même temps, elle a du caractère, elle a un appareil dentaire, elle panique dès qu'un garçon lui parle, elle est pauvre, mais elle en a honte, elle doit souvent, je sais pas moi, s'absenter au milieu d'un cours ou d'une discussion pour s'occuper de son petit frère, etc. Alors, tous ces détails, ces caractéristiques, je dois d'abord en faire une liste, une sorte de fiche de personnage. Et pour passer au dessin, à l'étape du dessin de ce personnage, je dois d'abord choisir un élément principal. Par exemple, jeune fille timide, que je dessine comme je peux, au besoin en faisant plusieurs versions, en ne m'occupant pas du reste de la liste, uniquement avec le côté jeune fille timide. Sa posture peut être comme ci ou comme ça, elle peut être mince ou pas, elle peut être extrêmement timide ou juste un petit peu, on s'en fout tant qu'on fait des essais différents. À ceci, je rajoute ensuite un élément complémentaire pris dans la liste. Alors bon, pas le côté elle a du caractère car on a déjà le côté timide dans le dessin, ça serait compliqué. L'appareil dentaire, pourquoi pas, je le fais sur une version. Le côté panique avec les garçons, ça peut peut-être se montrer avec des joues rougissantes, ici par exemple. Ouais, pas mal. Ensuite, bon, dans la liste, elle est pauvre, mais elle le cache, donc c'est quand même chaud de le voir si elle le cache, pour l'instant. Et son petit frère turbulent, c'est compliqué aussi. Mais on peut imaginer, par exemple, qu'elle tient son portable à proximité pour être sûre de pouvoir toujours réagir. Et là, à ce stade, on a créé notre personnage, j'ai créé mon personnage, c'est fini. Il a ces deux éléments principaux et complémentaires correspondant au scénario, et ça suffit. Alors bien sûr, tous les autres éléments de la fiche, et qui ne sont pas visibles pour l'instant, eh bien on ne les efface pas, on les garde en réserve, on les garde pour les utiliser dans l'histoire, comme ceci. On pourra montrer visuellement certains éléments, par exemple pour son côté caractère, eh bien il faudra absolument imaginer une scène ou rajouter au scénario une action dans l'histoire qui montre qu'elle a du caractère, par exemple une scène de colère, c'est bien les scènes de colère, ça met de l'ambiance dans une BD. On pourra aussi mettre d'autres éléments de la liste plutôt dans le texte d'une bulle. Pour le côté pauvre par exemple, une autre fille dans un couloir peut se moquer d'elle sur ses parents pauvres ou sur le fait qu'elle n'a pas des vêtements de marque. En fait, toutes ces idées vont être soit sur le personnage, soit vont à certains moments donner tout simplement du peps au scénario, et ça c'est cool, c'est comme ça qu'un projet BD ou manga devient réussi. Voilà les amis, un petit panorama des difficultés qui font qu'on est découragé dans un dessin. Je conclus cette vidéo accompagné d'un sponsor plus, Fox Gemini, qui m'envoie quelques dessins. Il me confie par exemple qu'il a des soucis avec les cheveux malgré ma vidéo qui est un peu ancienne maintenant sur les cheveux. Très probablement je ferai une nouvelle vidéo sur les cheveux, il faut que j'y réfléchisse, on repartira sur certaines bases du dessin que j'ai déjà évoquées dans des vidéos très anciennes, donc on fera sans doute une version réactualisée notamment sur les cheveux. Sur ce, écoutez les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Pensez à liker, commenter et à partager en masse cette vidéo, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Je remercie au passage les sponsors et sponsors plus qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner et moyennant quelques euros qui me permettent tout simplement de continuer à proposer chaque semaine un contenu de dessin intéressant et cool. Allez les amis, je vous embrasse, dessinez bien, ciao!